Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 30 août 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, avec qui passeras-tu ton éternité? Amen. Avec qui passeras-tu ton éternité? Il est très important que tu puisses t'arrêter pour répondre à cette question-ci. Amen. C'est très important parce qu'on est dans les temps de la fin, complètement à la fin. Amen. Et c'est à Dieu de décider, et il suffit juste qu'il décide. Et puis là, c'est fini. S'il décide que c'est aujourd'hui, c'est fini. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais commencer cette vidéo par un tout petit témoignage. Amen. Alors, à moins que tu ne goûtes l'amertume de la parole de Dieu et que tu ne passes par le feu de l'adversité, tu ne sauras pas qui est Jésus. Amen. Tu ne sauras pas qui est le vrai Jésus. Parce que tout est façade. Amen. Tout est façade. Alors, j'ai déjà donné mon témoignage de temps en temps. Mais au fait, ce n'est pas mon témoignage complet que je donne non plus. Je donne des étapes dans ma vie. Amen. Pour vous faire comprendre certaines choses et surtout pour vous amener à décider pour vous-même et à régler ce qui doit être réglé. Alors, quand j'étais dans la vingtaine, j'étais proche du Seigneur. Amen. J'avais quitté mes parents et puis ben voilà, j'étais en train de cheminer à découvrir qui était Dieu, si vraiment... Au fait, il était ce qu'on m'avait appris. Amen. Donc, j'ai cheminé comme ça avec le Seigneur. Et j'étais vraiment proche de Dieu. Vraiment, début vingtaine, j'étais proche de lui. Mais j'ai passé effectivement beaucoup de moments dans la détresse, n'est-ce pas? Je pleurais beaucoup. Et j'étais en cheminement pour savoir qui était ce Dieu-là. Amen. Et finalement, à une étape, toujours dans la vingtaine, un jour, le Seigneur m'a dit, tu vas épouser cet homme-là. Amen. C'est lui que tu vas épouser. Et j'étais d'abord choquée, parce que j'étais dans une très bonne relation avec le Seigneur. Et souvent, on est dans une telle relation qu'on se dit que, j'avais l'impression que c'est comme s'il me rejetait. Alors je dis au Seigneur Jésus, mais au fait, mais je ne sais pas pourquoi il faut que je me marie, parce que je suis tout simplement bien avec toi. C'est ça que j'ai dit au Seigneur Jésus. Mais je ne réalisais pas que c'était une étape par laquelle je devais passer. Le Seigneur m'a dit, non, tu dois te marier. Amen. Alors si bien que bon, les choses ont fait leur chemin, comme on dit. Et après, je me suis mariée. Dans la vie du mariage, on essaie d'ajuster les choses parce qu'on vient de deux milieux différents et puis il faut trouver l'équilibre dans tout cela. Et non seulement il faut trouver l'équilibre, mais il faut chercher à comprendre, mais pourquoi est-ce que le Seigneur t'a dit de te marier? Amen. Parce que avant qu'on se marie, on croit au prince charmant, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'on se marie. Jusqu'à ce qu'on se marie, on se rend compte que, histoire de prince charmant, c'est juste une histoire. Alors, dans cette bouillabaisse-là, où je me retrouvais, un jour, j'étais tout simplement là, je pense en train de prier ou quelque chose, et le Seigneur m'a dit, tu es à la veille de sombrer définitivement si tu ne te réveilles pas. J'étais sous le choc, parce que je vivais déjà des choses assez difficiles, et je m'attendais à ce que il me console à sa manière, n'est-ce pas? Non, il m'a dit, le Seigneur Jésus m'a dit, tu es à la veille de sombrer définitivement, Ursule, si tu ne te réveilles pas. Alors, on ne peut pas donner une telle parole à quelqu'un qui a une relation avec le Seigneur et qui comprend que c'est une situation grave. Alors, j'étais vraiment tellement dans la détresse que tout ce que je faisais à tous les jours, je me levais tôt le matin, vraiment tôt, je ne sais plus à quelle heure,
Et je venais m'asseoir au salon et j'ai passé mon temps à pleurer. Je ne sais pas combien d'heures j'ai pleuré, mais j'ai fait ce travail-là pendant au moins 3 mois. Je me réveillais tous les jours à la même heure. Je venais, je m'asseyais, je pleurais. Et quand je finissais de pleurer, j'allais me laver comme si de rien n'était. Et puis ben voilà, la vie continuait. Et c'est effectivement dans ces moments-là que j'ai été visitée par le Seigneur Jésus et la Vierge Marie. Amen. Et le message qu'elle m'avait donné, elle m'a dit, fais tomber les écailles de tes yeux. C'est ça qu'elle m'avait dit. Jésus était à côté, il souriait. Elle m'a dit de faire tomber les écailles de mes yeux. Je me suis dit, quelle écaille? Vous voyez, je ne comprenais pas ce qu'elle disait, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a fini par m'éclairer. Ça a pris du temps, il a fini par m'éclairer de quoi il était question. Amen. Alors, la vie a repris bon train. Et encore à un moment donné, le Seigneur me présente une autre facette de ma vie. Et là, je vois que je suis dans une bonne vallée, ok? Vraiment un bon creux là, dans lequel je me trouve, est très compliqué d'en sortir, à mes yeux. Qu'est-ce que je fais? Je retourne à l'université. Je fais les démarches pour aller à l'université. Et puis le Seigneur, il ouvre les portes devant moi. Je retourne à l'université. Et j'allais à l'université et puis je sortais souvent de la maison. J'allais à la bibliothèque ou bien j'allais à l'université sur les bancs. Je m'asseyais pour lire mes documents. Mais je ne lisais pas mes documents. Je lisais ma Bible. Amen. Parce que j'en revenais pas de comment on pouvait être bien en train de lire tout simplement sa Bible. J'étais tout simplement hors de la maison. Je lisais ma Bible, j'étais bien, tellement bien que je disais, c'est pas possible qu'on puisse être bien comme ça. Mais j'avais payé des cours pour étudier. Mais vraiment, c'était secondaire. Et alors, un jour, j'étais là à l'université. Et même, j'avais mes enfants qui allaient au primaire. Et puis souvent, ils me disaient, mais maman, vraiment la maison, elle est vide sans toi. Parce que maman, il faut que tu restes à la maison. Parce que vous savez, ils revenaient et puis ils retournaient. Peut-être 30 ou 45 minutes après. Et c'était assez compliqué. Mais je n'allais pas à l'université non plus tous les jours. Quand ça dépendait si j'avais des examens à préparer ou pas. Mais toujours est-il que il m'a parlé d'abord par les enfants, mais j'ai continué avec mon programme. Et un jour, j'étais assise autour d'une table, amen, à l'université. J'étais assise là, tranquille. Je lisais ma Bible, j'étais tout simplement bien. Et le Seigneur me dit, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, quoi? Il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais j'étais étonnée qu'il me pose cette question. Parce qu'il a ouvert toutes les portes pour que je sois à l'université. Et il a tout apprêté pour que j'y sois. Comment il peut me poser cette question? Vous voyez? Il m'a dit, retourne à la maison. Mais j'étais choquée, je n'avais pas fini mon diplôme. Je n'avais pas fini la raison pour laquelle j'étais là. Il m'a dit, retourne. Retourne à la maison. Et puis, pourquoi il avait dit ça? Parce que j'étais en train de me préparer à aller plus loin. Vous voyez, dans mes études, là, je me préparais, j'étais en train de m'organiser. Je me suis dit, ok, on est tellement bien ici que je vais aller plus loin. Et puis, je vais, disons, je vais pouvoir sortir, n'est-ce pas? Puisque à l'extérieur, j'étais bien. Amen, quand je lisais ma Bible à l'extérieur. Alors voilà. Et le Seigneur m'a dit, retourne à la maison. Alors, je retourne à la maison. Donc, je me suis organisée finalement pour dire, ok, je vais me concentrer à la maison. Je retourne à la maison, surtout avec ce message du Seigneur. Seigneur, tu m'as dit, retourne à la maison. Qu'est-ce que tu as à me dire? Amen. Le Seigneur me dit, va en ligne. J'ai dit, mais faire quoi? Je ne savais pas ce que je devais faire en ligne. J'ai dit, mais faire quoi? Il ne m'a pas dit plus. Il dit, va en ligne. C'est ça notre Seigneur. Il te donne des bouts. Alors, c'est comme le filet qu'on lance dans l'eau, n'est-ce pas? Pardon, l'hameçon. Voilà, l'hameçon qu'on lance, on veut que le poisson il morde. Alors le Seigneur, il lançait sa canne et puis des paroles, c'était comme ça qu'il me disait. Il dit va en ligne. Mais pour qu'il me parle, il fallait que je prenne du temps pour savoir pourquoi je devais être en ligne. Alors, ça a donné ce que ça a donné. Je me suis retrouvée en ligne. Amen, alléluia.
Je me retrouve en ligne et le Seigneur ne m'a pas donné des enseignements comme ça là pour dire tu vas parler de ceci, tu vas faire cela. Non, non, non. Je lui ai dit Seigneur, je ne suis pas équipé. Il m'a dit va avec la force que tu as. Alors je suis allée avec la force que j'avais. Par la grâce de Dieu, j'ai appris des choses et puis bon, j'ai vu mes erreurs et tout. Et merci Seigneur parce qu'il m'a pardonné. Alors un jour que je suis toujours en ligne, et je suis en train de préparer un enseignement, amen, la veille il me donne un rêve. Et j'ai déjà parlé de ça. Il me donne un rêve, je suis sur l'autoroute, mes enfants dans la voiture, on est en train de circuler et je vois un bus énorme, ça c'est dans le rêve. Le bus il est énorme, il est blanc et les gens sont à l'intérieur, ils chantent des cantiques, des psaumes, ils tapent des mains et puis c'était vraiment quelque chose, c'était glorieux et tout. J'ai dit, ah tiens, alors je m'approche, mais pour dépasser, ok? Je veux dépasser ce bus-là parce qu'il était assez gigantesque. Je veux le dépasser et puis pour me rabattre du côté de ma droite plus tard. Mais plus je faisais la manœuvre pour dépasser ce bus-là, je n'arrivais pas à le dépasser parce que plus je fonçais, lui aussi il fonçait le bus. Et puis, finalement, je regarde à travers mon rétroviseur, je regarde, je vois que le bus est en train de rouler en zigzag, comme pour me coincer du côté de ma gauche, et puis surtout, comme pour s'abattre sur moi. Ok? Alors, je mets la vitesse et je fonce, et puis je me réveille de ce rêve-là, vraiment sous le choc. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, le serpent est dans l'église. J'ai dit, quoi? Le serpent dans l'église? J'ai dit, mais comment est-ce possible? Comment? Parce que vous savez, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et tout le monde dans ma famille, on est des protestants. Les gens qui protestent. Alors, j'ai grandi là-dedans. Et vous savez, les protestants, c'est eux qui ont la vérité. Ok? Entre guillemets. Les protestants sont convaincus qu'ils ont la vérité. Ok? Ne viens pas leur dire autre chose. Ils sont dans leur monde là et puis ils ont la vérité. Alors le Seigneur me dit que le serpent est dans l'église. Alors je me dis, mais comment est-ce possible? L'église de Jésus-Christ a le serpent. Le Seigneur a dit oui. Le serpent s'est introduit dans l'église. Il a infecté toute l'église et puis l'église est infectée du serpent. Mais c'était le choc de ma vie. J'en revenais pas. Alors le Seigneur me dirige, je fais mes recherches en ligne, et puis il me parle de l'église de l'Ouest, de l'église de l'Est. Je fais des recherches sur Martin Luther, le réformateur. Quel ne fut pas mon choc? C'est-à-dire, je passais de choc en choc, en choc, en désarroi, de désarroi en désarroi. J'en revenais pas. J'en revenais pas. Finalement, j'étais arrivée à un point où j'ai dit, ok, mais où se trouve finalement la vérité? J'ai dit, excusez-moi de rire, j'ai dit, mais Seigneur, mais où se trouve finalement la vérité? Parce que c'est trop grave ce qui se passe. Amen. Et j'ai commencé, n'est-ce pas, à toujours chercher et prier pour que le Seigneur ouvre mes yeux sur où est la vérité, où est la véritable doctrine, qu'est-ce que Jésus-Christ a prêché? Parce que si l'église de Jésus-Christ est infectée et que, entre guillemets, l'église protestante est infectée, alors c'est grave. Et puis j'étais là dans cette confusion-là. Amen. Et je me posais pas mal de questions. Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé, le Seigneur s'est mis à me montrer d'autres choses. Parce que je recherchais la vérité. Mais, voilà où je veux en venir. C'est lui qui m'envoie des flashs. Amen. C'est lui qui m'a envoyé des flashs. Dans mes rêves, dans la façon dont il m'a conduit. Et puis, par exemple, je suis bien avec lui. Il me dit, marie-toi. Mais pourquoi, Seigneur, on est bien? Il dit, non, mais marie-toi. Et une fois dans le mariage, je découvre d'autres facettes. Des choses, des liens, des creux, des puits. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur fonctionne avec nous. Pour nous amener plus loin, souvent, il va nous mettre dans une vallée. Il va nous plonger dans la vallée. Tout le monde va te dire, c'est pas le Seigneur qui te parle. Tu dis, non, mais c'est lui qui m'a parlé. On dit, non, mais c'est pas le Seigneur. Il peut pas. Tu dis, non, mais c'est le Seigneur qui m'a parlé. Alors, il te parle.
différemment de ce que les autres peuvent, comment ils peuvent t'orienter. Il t'envoie dans un trou. Pourquoi? Parce qu'il sait que là-bas dans le trou où il t'a envoyé, il va avoir ton attention. Il va réussir à te faire sortir de là. Quand tu vas crier à lui, et puis dans la détresse, il va te faire sortir de là. Si nous lisons le texte de Apocalypse 10, le verset 8, je pense qu'on l'a lu hier, je pense dans la vidéo d'hier, on l'a lu. Apocalypse 10, le verset 8, attendez, je vais regarder ça rapidement et puis bon voilà. Apocalypse 10, le verset 8, c'est dit, et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. J'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange, je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Mais pourquoi Dieu ne lui a pas juste dit, vas-y prophétiser? Ce serait plus facile, non? Vas-y, tu vas prophétiser, je vais t'inspirer, et puis je vais te visiter, tu vas prophétiser. Non, c'est pas ça que Dieu lui a dit. Il dit, va prendre le livre, et puis avale-le. Il a pris le livre, il l'a avalé, c'était bon, c'était doux. Mais une fois que c'est descendu au niveau de son ventre, ses entrailles se sont remuées. Et là, quand tu es dans l'amertume, c'est quoi? C'est-à-dire que tu as un type de colère, une sainte colère qui est là. Et c'est là que Dieu intervient pour dire, vas-y prophétiser. Alors, Dieu ne fonctionne pas comme les humains. Il ne fonctionne pas comme les humains. Il ne fonctionne pas comme toi tu aimerais qu'il fonctionne. En ligne droite, ça dit tu l'aimes et puis ensemble vous partez en flèche, tu montes la montagne. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il sait pour quelle cause il t'a créé, il t'a envoyé sur la terre. Il sait où tu es en ce moment. Et il sait comment te conduire pour que tu arrives à te poser les questions qu'il faut et pour que tu sortes de ton abîme. Ça, c'est Dieu seul qui peut faire cela. Mais pour qu'il arrive à te conduire de vallée en montagne, d'abîme à colline et tout ça, il faudrait que tu lui donnes toute ta vie, que tu sois à son écoute. Amen. Et que tu acceptes d'aller dans les endroits où il te dit d'aller. Parce que toi, tu peux regarder avec tes yeux pour dire, mais non, Seigneur, je ne veux pas aller là-bas, c'est pas toi qui me parles, etc. Mais c'est lui qui te parle. Pourquoi? Parce qu'il sait que à l'endroit où il t'aura placé, là, tu vas le chercher jusqu'à le trouver. Un autre exemple qui est simple. On sait tous que le roi David, il a été oint. Amen, quand il était jeune. De tous ses frères, il a été oint par le prophète Samuel. Et Samuel est entré dans leur maison. Tous les enfants ont défilé, sauf David. Et Samuel a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre? On dit, oui, mais il est là, il est au champ. Il dit, allez-y le chercher. Il était le petit, il gardait le bétail. Et dès que le roi David, disons, le jeune David est entré, l'Esprit de Dieu a dit à Samuel, c'est celui-ci, oins-le. Donc David a reçu l'huile. L'huile a été versée sur lui. Amen et alléluia. Tout Israël savait que celui-là, ce serait le futur roi. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour David? Je ne sais pas. Je ne sais pas si pendant 20 ans, il a galéré chez les Philistins. Il se cachait du roi Saül. Tout le monde savait que Dieu l'avait oint. Même le roi Saül savait que Dieu l'avait oint. Et le roi Saül, on lui dit que, ok Seigneur, tu as trouvé la personne qui va me remplacer. Non, le roi Saül a dit, tuez-le.
Amen. Le roi Saül voulait le tuer. Il savait que Dieu avait mis sa main sur David, mais il voulait tuer David. Parce que il n'acceptait pas le choix de Dieu. Il n'acceptait pas ce que Dieu est en train de faire. Alors, David s'est retrouvé à habiter avec les ennemis d'Israël. Il a habité chez les Philistins. Les Philistins lui ont dit, ok, parce que David, c'est celui qui a tué Goliath. Mais les Philistins lui ont donné une place sur leur sol. Et David est resté là-bas pendant au moins 20 ans. Il dormait dans les champs, il gardait les brebis et il protégeait certaines familles. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Pendant les 20 ans où David était là-bas, Dieu a exercé ses mains au combat. Il est devenu un guerrier. Il a appris l'art de la guerre, mais surtout, il a tissé sa relation avec le Seigneur dans la louange, l'adoration, et aussi, il a pris soin de brebis, c'est-à-dire les brebis à quatre pattes. Amen. Et Dieu est en train de le préparer à prendre soin des brebis, c'est-à-dire des personnes comme toi et moi, brebis du Seigneur. Amen. Voilà ce que Dieu a fait. Mais à certains moments, David, quand tu lis les psaumes, tu te rends compte que David était dans la détresse parce qu'il se cachait du roi Saül. Et le roi Saül pouvait le tuer. Amen. Il pouvait le tuer. Et on peut s'arrêter pour dire, ou bien David pouvait s'arrêter pour dire, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de me cacher? C'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de me cacher? Mais David devait se cacher. Il devait protéger sa vie. Et quand est-ce qu'il deviendrait roi? Est-ce que Dieu lui avait dit quelque chose? On ne sait pas. Mais toujours est-il que il devait attendre le temps de Dieu, quand Dieu lui-même ouvrait les portes, et entre-temps, il devait se cacher, et entre-temps, il devrait livrer la bataille pendant qu'il était dans les champs, et que s'il était attaqué, alors David était au combat. Mais Dieu est en train de faire un travail de fond dans le cœur de David. C'est pourquoi, à la fin, Dieu nous dit, David c'est l'homme selon son cœur. Parce que David a appris l'art de la guerre, mais surtout il a bâti son intimité avec Dieu, si bien que il sait comment approcher Dieu et comment réjouir le cœur de Dieu. Amen. Alors, c'est pareil pour chacun d'entre nous. Pareil. Tant et aussi longtemps que nous ne nous mettons pas à chercher Dieu, à connaître le feu de l'adversité, à goûter à l'amertume qui se trouve dans la parole, on ne va pas connecter au vrai Jésus. Non, on ne va pas. Et souvent, ou bien pas, et souvent, très très souvent, le Seigneur a besoin de nous plonger dans le feu de l'adversité pour qu'on saisisse des leçons de vie. C'est lui-même qui va te plonger là-dedans. Et tu t'arrêtes, tu te dis, mais attends Seigneur, mais est-ce que tu m'avais parlé? Il va te dire, oui, je t'ai parlé. Tu te dis, mais comment c'est que je suis là-dedans? Souvent, il ne va pas te répondre. Quand tu dis, comment je suis là-dedans, il ne va pas te répondre. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose qu'il aimerait que tu apprennes. Parce que tu es sur la terre juste de passage. Et tu es en mission. Parce que tu dois connaître ta mission. Tu dois la saisir, ta mission. Et tu dois l'accomplir avant de retourner à lui. Maintenant, si tu es dans l'optique que c'est juste ta religion qui a la vérité, si tu es dans l'optique, exemple, tu es protestant, tu es dans l'optique que c'est toi le protestant qui a la vérité, toi l'évangélique, tu as la vérité, et que tu es dans la meilleure église, voilà, tu finiras tes jours avec le serpent. Oh oui, tu finiras tes jours avec le serpent, parce que tu es tout simplement abreuvé de l'illusion qu'il y a dans les églises. Amen. Tu t'es abreuvé de l'illusion des églises et tu es assis, répétant des programmes
monter de toutes pièces par telle dénomination, et puis te disant que tu as la vérité. Et si tu es dans un environnement où on insulte les autres, alors tu passes ton temps à insulter les autres religions. Convaincu que tu as la vérité. Et c'est ça, l'illusion du moment, du temps dans lequel nous sommes. Voilà l'illusion. Et qu'est-ce que l'apôtre Jean nous dit? Jean 5, le verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Je vais répéter. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Alors, nous, les chrétiens, on a le témoignage des hommes, que voilà, c'est ça la chrétienté, et puis on accepte, et puis bon, on suit ce qu'ils nous ont dit, et puis on dit que voilà, on est chrétien, on est sauvé, tout ça, on accepte ces témoignages-là. Maintenant, alors, les hommes nous disent, ah, on a la meilleure église, c'est le vrai ici. Ici, on parle de Jésus, et puis vraiment, on voit la main de Dieu et tout, et puis c'est extraordinaire, on est au bon endroit. C'est les hommes qui te disent ça. Ou bien tu as grandi là-dedans, tu es né et puis c'est le bon milieu, c'est ça. Mais as-tu le témoignage de Dieu par rapport à l'endroit où tu es, où tu adores Dieu, que tu côtoies, que tu fréquentes? As-tu le témoignage de Dieu? Et le témoignage de Dieu, c'est quoi? Voilà ce que l'apôtre Jean dit. Au verset 11, il dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Maintenant, celui qui a le Fils a la vie. Mais quel Fils? Celui-là qui est mort sur le bois du calvaire. Lui, là, qui est mort sur le bois, qui a donné sa vie, si tu crois en lui, tu as la vie. C'est-à-dire celui-là qui est devenu le serpent, qui a été élevé. Amen. Et puis, quiconque regarde à ce serpent-là, reçoit la vie de Dieu. C'est de celui-là que Dieu parle. C'est celui-là qui est le Fils de Dieu. Et c'est de lui qu'il rend témoignage. Alors, si tu as le témoignage de Dieu dans ton âme par rapport au Jésus que tu adores, alléluia. Alléluia, tu as la vie. Mais si tu n'as pas le témoignage de Dieu et que tu as juste le témoignage des hommes, alors, cherche le témoignage de Dieu jusqu'à qu'il te dise que tu es dans le vrai. Amen. Jusqu'à qu'il te le dise. Sinon, tu finiras tes jours avec le serpent parce que tu es convaincu d'être dans la vérité alors que tu es dans un trou terrible et tu ne le réalises pas. Pourquoi ne le réalises-tu pas? Parce que tu es dans l'illusion d'être dans le vrai. Tu es dans l'illusion d'avoir la vérité alors que tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas. Alors, au verset 12, c'est dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alors, toi qui crois, il dit quoi? Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, il va plus loin parce qu'il dit, attendez, on recommence notre texte. Au verset 12, il dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et le Fils de Dieu, comme je viens de le dire, c'est celui-là qui est mort sur le bois pour nous. Il a exposé autorité, domination, il les a exposés en spectacle à la croix. Il a triomphé de toutes ces attaches spirituelles-là et il nous a libérés. De telle sorte que si nous lui donnons notre vie, amen, nous allons marcher
de victoire en victoire. Alléluia. Maintenant, l'apôtre Jean va plus loin. Il dit, au verset 13, il dit, si... Attendez, au verset 13, il dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle si vous croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, il parle d'abord de croire. Il dit, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc, si tu as le Fils de Dieu, c'est-à-dire que si tu as Jésus, tu as la vie. Amen. Alléluia, amen. Maintenant, il va plus loin. Il dit, je vous ai écrit pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle si vous croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, si tu crois au nom de Jésus, tu as la vie. Mais le nom de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est Yeshua. Son nom, c'est Yeshua. OK? On l'appelle Jésus. On l'appelle Jesus en anglais. Son nom, c'est Yeshua. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Yeshua? Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. Amen. Et si nous allons étudier chaque lettre, alors, le Yeshua, on l'a déjà vu dans une vidéo, on a le Yod-He et le Vav-He, qui est le nom de notre Dieu. Les gens ont dit que c'est Yahweh, ils ont donné un nom, ils disent que c'est Yahweh, mais non, c'est pas Yahweh. C'est Yod-He et Vav-He. C'est 4 lettres, amen, qui forment Dieu. Mais là, Yeshua, c'est 5 lettres. Le Shin, qui est la 21e lettre de l'alphabet hébraïque, le Shin est placé entre le Yod-He, il y a le Shin, et puis le Vav-He. Amen, ça fait 5 lettres. Mais c'est quoi le Shin? Le Shin, c'est la 21e lettre, c'est une lettre de feu. Amen. Le feu qui purifie, le feu qui sanctifie, le feu qui nettoie, c'est ça le Shin. Alors, si tu crois au nom du Fils de Dieu, c'est-à-dire que si tu crois au nom qu'on appelle Yeshua, alors tu as la vie. C'est-à-dire, si tu acceptes que Yeshua, c'est le nom qui te sauve, alors tu accepteras le feu du Shin, la 21e lettre. À la suite de la vidéo, je vais présenter un peu la 21e lettre. La 21e lettre, une lettre qui purifie, une lettre qui sanctifie. Parce que par cette lettre-là, amen, Dieu te met à niveau. C'est-à-dire, il vide ce qui est en toi qui n'est pas de lui, et puis il remplace par ce qui est de lui. Comment? Il te fait passer par le test. Il te fait passer par le test de l'eau, et après, il te fait passer par le test du feu. Et nous savons que l'eau et le feu ensemble, c'est l'un éteint l'autre. L'eau, tu le verses sur le feu, ça s'éteint. Amen. Mais pour ce qui est du nom, Yeshua, les deux se retrouvent dans ce nom-là. Et c'est important et nécessaire pour que nous puissions être des enfants de Dieu qui marchent dans la vérité. Parce que, après être passés par le feu du Shin, nous sommes purifiés, nous sommes sanctifiés, nous portons en nous-mêmes la marque de Dieu qui est son nom, et nous sommes dits enfants de Dieu, parce que qui accepte le vrai Jésus, accepte que c'est l'enfant de la femme. Amen et alléluia. Le vrai Jésus, c'est l'enfant de la femme. Mais qui est la femme? La femme, elle se trouve dans Genèse 3, le verset 15. On va le lire rapidement. Alors la femme, c'est d'elle que le Seigneur, que l'Éternel a dit au serpent. Au verset 15, il a dit, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité.
celle-ci t'écrasera la tête. Tu lui blesseras le talon. C'est-à-dire, tu apporteras des épreuves dans sa vie. Mais la femme, elle va t'écraser la tête. Et voilà sa postérité. Sa postérité n'aura rien en commun avec toi, le serpent. Et qui est cette femme-là? Marie, c'est elle qui n'a rien négocié avec le serpent. Elle n'a rien négocié avec le serpent. La Vierge Marie, elle n'a rien négocié avec le serpent. Et sa descendance vient par son Fils Jésus-Christ. Il est mort sur la croix. Il a payé le prix qu'il fallait pour nous racheter. Maintenant, si tu as le vrai Jésus, tu fais partie de ceux qui ont été rachetés. Si tu n'as pas le vrai Jésus, alors tu es dans l'illusion d'avoir Jésus. Et si tu ne changes pas, c'est-à-dire si tu ne cours pas en direction de Dieu pour dire « Seigneur, aide-moi », tu te réveilleras quand il sera trop tard. Parce que tu te réveilleras quand la séparation aura été faite entre les enfants de la femme et les enfants du serpent. Parce que le serpent, il est subtil. Amen. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, soyez simples, comme des colombes, rusés, comme le serpent. La ruse du serpent consiste au fait que il est très prudent. Donc, quand la Bible dit, soyez rusés comme les serpents, il est en train de parler, non pas de la subtilité, il est en train de parler de la prudence. Alors, un homme prudent, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit d'abord, longuement, avant de poser une action. Un homme prudent, il cherche avant d'aller de l'avant. Il s'arrête et il se demande, mais au fait, est-ce que je suis au bon endroit? Parce que si je ne suis pas au bon endroit, ce serait grave. Parce que ça fait longtemps que je suis dans cet endroit-ci. Il faut que je m'assure que je suis au bon endroit. Et puis, il faut qu'il s'arrête pour dire, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Si Jésus-Christ venait, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Je pense que j'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos que quand le Seigneur Jésus-Christ m'a dit qu'on était à la fin, complètement, il m'a dit, après les passeports, c'est ça qu'il m'a dit, il faudrait apprêter les passeports. J'ai dit, ok, mais qu'est-ce que vous voulez que je comprenne? À part les passeports de voyage, vous comprenez? C'est là que ma tête était. Je n'étais pas ailleurs. Alors, je suis allée, j'ai déboursé tout ce qu'il fallait pour apprêter les passeports, le nombre qu'on était, j'ai tout apprêté. Amen. Et puis, plus je traînais, le Seigneur me disait, tu n'as pas encore apprêté les passeports. Donc, je suis allée, j'ai apprêté tous les passeports. Quand j'ai fini d'apprêter les passeports, j'ai dit, Seigneur, j'ai tous les passeports de ma famille. Maintenant, où est-ce que je dois aller? Amen. Seigneur, c'est par où que je pars? Il m'a dit, c'est pas de ce passeport-là. J'ai dit, quoi? C'est pas de ce passeport-là, mais c'est quoi le passeport? Vous voyez? Il voulait m'amener plus loin. Mais il ne pouvait pas m'amener. Parce que moi, ma tête était au passeport de voyage. C'est là que j'étais. C'était ma destination du moment. C'était mon adresse là. J'étais là dans mes pensées. Et puis c'est tout. Donc il m'a dit, apprête-les. J'ai tout apprêté. Et quand il m'a dit, c'est pas ce passeport-là, j'ai dit, mais de quoi tu parles, Seigneur? Donc, il a fallu que je prenne le temps devant lui, des jours, des semaines, avant qu'il me dise, le passeport dont je parle, c'est la vérité. Ah, mais pourquoi ne m'a-t-il pas dit ça depuis? Amen. Pourquoi ne m'a-t-il pas dit, Ursule, seule la vérité va t'amener au ciel. Et oui, je sais cela, ok? Je sais que ce n'est que par la vérité qu'on va aller au ciel. Mais il m'a d'abord dit, fais les passeports. J'ai appelé les passeports.
je débourse l'argent. Après, il dit, c'est pas de ça. Je prends le temps devant lui, je cherche sa place, je prie, je jeûne. Et puis, donc voilà, il me dit, il s'agit du passeport qu'on appelle la vérité. J'ai dit, ok. Il dit, il n'y a personne qui peut aller au ciel s'il n'a pas la vérité absolue de Dieu. Ah, voilà la différence. S'il n'a pas la vérité absolue de Dieu, il ne va pas au ciel. Donc, si on s'arrête, on sait qu'il y a des vérités sur la terre. Il y a les vérités des différentes dénominations, les vérités de nos familles, vérités, mais seuls ceux-là qui ont la vérité absolue de Dieu verront sa face. Seuls ceux-là qui ont le vrai Jésus, le vrai Yeshua, porteront son nom. Alors on s'arrête, on se dit, ok, Seigneur, viens à mon secours. Et c'est là que Dieu nous conduit, tout un chacun. Le chemin par lequel tu passeras, ce n'est pas mon chemin. Le chemin par lequel je passerai, ce n'est pas ton chemin. Mais toujours est-il que tu dois passer par ton chemin pour pouvoir rencontrer celui-là qui délivre et celui-là qui donne la vie, celui-là qui met son cachet en toi pour dire, celui-là c'est mon fils, celle-là c'est ma fille. Il n'y a que lui qui peut te délivrer, lui seul. Et on est à ce carrefour-là, ce carrefour final. On est dans les derniers moments, amen, où Dieu va séparer, livrer du blé. On est là, en plein là. Et ça, c'est une prophétie. Quand les ouvriers ont dit au maître, mais est-ce que tu veux qu'on arrache le livret? Parce que ça étouffe le blé, ça l'empêche de pousser. Jésus-Christ a dit, non, laissez livrer et le blé pousser ensemble, et à la moisson, on va enlever l'ivraie et on va le brûler. Et le blé sera maintenant libéré de tout obstacle, de toute saleté, et il pourra pousser normalement. Et ça, c'est la prophétie de l'ivraie, la parabole de l'ivraie. Amen, la parabole de l'ivraie, ça c'est dans notre Bible. Et on est là, où ça va se passer en direct. Ça ne sera pas en cachette, ça sera en direct. Où l'ivraie sera ôtée, une bonne partie emportée, et le blé va tout simplement se déployer sur toute la terre, à la gloire de notre Dieu. Mais avant que Dieu mette à exécution sa parole, il te dit, place-toi du bon côté. Place-toi du bon côté. Et c'est le côté de la femme. Parce que c'est la postérité de la femme qui va écraser la tête du serpent. Comment? Par la vérité. La pure vérité. La vérité absolue. Ils vont marcher par la vérité, ils vont vivre par la vérité et ils vont se dissocier de tout compromis. Apocalypse 12. Apocalypse 12. Le verset 7. Et il eut guerre dans le ciel. Et Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort.
C'est pourquoi, réjouissez-vous aux cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Donc, c'est dit au verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Réjouissez-vous cieux, c'est quel cieux? C'est le ciel, là où vit Dieu. Et vous qui habitez dans les cieux, c'est qui? C'est tous les enfants de Dieu qui sont sur la terre, qui sont assis avec Christ dans le lieu céleste. Ils sont sur la terre, mais ils ont choisi d'habiter les cieux. Donc, ils sont assis avec Christ. Ils ne vivent pas selon les lois de la terre. Ils vivent selon les lois du ciel. Alors, il leur est dit de se réjouir. Parce que la vie éternelle est assurée pour eux. Parce que leur protection est assurée. Parce que quoi qu'il arrive, ils ne mourront jamais. Qu'ils meurent, qu'ils vivent, ils sont avec Christ. Ça dit qu'ils ont le cachet, ils ont le sceau de Dieu. Mais le diable est descendu vers la mer. La mer, c'est quoi? C'est là où il y a l'eau sale, l'eau boueuse, là où il y a le serpent, le dragon, et puis les animaux de toutes sortes, les sirènes, et puis tout ce qui est abominable là-bas, ça se trouve dans l'eau de la mer. Et puis, c'est dit, malheur à la mer et à la terre. Et à la terre, qui sont ceux qui sont sur la terre? C'est tous les habitants qui sont sur la terre, mais qui ont choisi la vie de la terre. Ils aiment la vie de la terre. Ils aiment la vie du monde. Ils sont là. Ils ne veulent pas bouger. Ils ne veulent pas se secouer. Ils sont là. Alors c'est dit, malheur à vous. Ça dit, ceux-là qui sont sur la terre. Ceux-là qui marchent selon les lois de la terre. Qui marchent selon les eaux sales. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, avec qui finiras-tu tes jours? Il est très important que tu règles ce problème-là. Vraiment très, très important. Et nous connaissons le proverbe, qui ne dit rien consent. Il y a des gens qui sont assis, ils ne veulent pas décider. Ils veulent juste que l'eau, ils veulent être ballottés par-ci, par-là, par le vent, par l'eau. Et puis, ils sont là, ils veulent que les parents décident pour eux, les amis décident pour eux, les gens décident pour eux. Ils sont là, ils ne veulent pas choisir. Mais tu dois choisir. Et si tu ne choisis pas, ben, c'est que la vie aura choisi pour toi, c'est que tu seras emporté avec le serpent. Tu feras équipe avec le serpent. Et je suis sûre que ce n'est pas ça que tu veux. Je suis sûre, il n'y a personne sur la terre qui aimerait faire équipe avec le serpent. Malheureusement, si tu ne fais rien pour changer ta condition, alors tu feras équipe avec le serpent. Parce que le serpent, c'est la voie décrite dans Genèse 3. La voie du mensonge, la voie de la subtilité, la voie du bien et du mal. Très important la conjonction. La voie du bien et du mal. Mais notre Dieu nous a dit de choisir quoi? Il a dit, j'ai mis devant toi le bien et j'ai mis devant toi le mal. Il dit quoi? Choisis le bien. Avec Dieu, si on regarde bien, la conjonction, c'est où tu as le bien, ou tu as le mal. Tu n'as pas les deux. Et comme on l'a vu dans une vidéo, amen, on l'a vu, choisir la voie du bien, c'est décider de pratiquer ce qui se passe sur la voie du bien. Ce sont des choses, des étapes à faire, des choses que tu pratiques qui fait que tu es en train de marcher sur la voie du bien. Ou bien, sur la voie du mal, c'est aussi des choses que tu pratiques et qui fait que tu fais équipe avec le mal, le serpent. Amen. Alors, je viens vraiment encourager tout un chacun à ne pas négliger cet aspect-là de sa vie. Surtout, on est à la fin. On est à la ligne d'arrivée. Je ne le dirai pas assez. Je ne le dirai pas assez. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre cela, mais toute vérité doit être dite. Et la vérité, elle est divine. Alors, il est très important de décider de passer son éternité avec notre Dieu, c'est-à-dire avec Yeshua. C'est-à-dire de ne pas refuser
le feu qui purifie, de ne pas refuser l'eau, amen, qui donne l'amertume aux entrailles, c'est-à-dire sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen, alléluia, soyons tous bénis. Amen.